maintenant, Muriel, je voudrais te poser quelques questions parce que je sais que tu as été accompagnée et je voulais que tu me parles un petit peu de cette expérience. Quel changement as-tu remarqué dans ta manière de gérer ton stress et les défis que tu peux rencontrer dans ton entreprise depuis que tu as travaillé avec quelqu'un? J'ai appris à identifier le fait, quand ça vient me toucher, si c'est disproportionné ou pas. Et quand c'est disproportionné, ça me permet de me dire, fais une pause, là c'est disproportionné, donc ne réagis pas à chaud. Et ça me permet aussi, moi, de mettre le doigt dessus, et après, en coaching, de pouvoir dire, il s'est passé ça, 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 et c'est venu me toucher, je sais pas pourquoi, et ça nous permet du coup d'aller creuser et de comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà, exactement. Et le fait maintenant d'être capable de l'identifier, je trouve que ça me permet d'éviter de faire des bourdes, d'éviter de peiner quelqu'un, de blesser quelqu'un, parce que je réagis pas à chaud, en fait. Finalement, quand on arrive à être attentif, parce que ça demande un petit peu d'exercice, mais de se rendre compte quand tout à coup, on est dépassé par une émotion, et le fait de pouvoir l'identifier, comme tu dis, c'est exactement ce mot-là, ça permet soit de s'arrêter, de pouvoir prendre du recul, et ça paraît évident comme ça, mais de pouvoir s'en rendre compte, c'est quand même essentiel. C'est la base, c'est le début d'un travail qui va être constructif pour mieux gérer les situations extérieures. Complètement. Quelle a été la plus grande leçon que tu as apprise sur toi au cours de ton processus de coaching? Même s'il est encore en cours, en tout cas, peut-être qu'est-ce que... Il y a un mot qu'elle utilise. À chaque fois, elle me dit « tu gères ». Et en fait, c'est bête, mais ça vient confirmer ce que je sais. Mais je crains toujours de pas suffisamment bien gérer, en fait. C'est un peu ma peur à moi, enfin, d'être passé à côté d'un truc, et en fait, elle a ce mot rassurant à chaque fois de me dire non mais ça va, tu gères, c'est bien. Donc ça vient confirmer que je me débrouille pas trop mal, en fait. C'est ça. Et ma dernière question, quel conseil est-ce que tu donnerais à un dirigeant qui hésite à se faire accompagner par un coach, par peur de manquer de temps ou par peur de ne pas avoir de résultats, en fait? Alors moi, je pense que c'est des fausses excuses. Le dirigeant qui dit ça, c'est qu'en réalité, il a peur de devoir se remettre en question. Donc c'est des excuses parce qu'en fait, le temps, on l'a si on décide de l'avoir. Et le résultat, il y en a si on décide qu'il y aura du résultat. Donc moi, ce que je lui dirais, en fait, c'est que il n'est pas obligé de faire une annonce à la presse. Il peut essayer. C'est ça. Et voir. Et les coachs en général, ils sont quand même super discrets. Ils mettent pas la liste de leurs clients sur internet. Donc en fait, je pense qu'il faut juste essayer avec quelqu'un, voir ce que ça donne, se dire aussi qu'on n'a pas toujours le feeling avec la personne et que c'est peut-être pas des fois la bonne personne. Mais ouais, je pense qu'il faut essayer. Eh bien, je te remercie. Voilà, donc nous avons terminé cette interview avec Muriel Fournier, une entrepreneuse qui gère, on se souviendra de ça. Et donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas, si vous voulez partager ou participer à ces entretiens et à ces interviews, à prendre contact avec moi, et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et d'écouter ce que vous avez à partager aux autres dirigeants. Merci beaucoup, merci Muriel, et à une prochaine fois. Merci Grégory, à bientôt. À bientôt.